Allô, maman? Bobo, maman, comment tu m'as fait? Je suis pas beau. Allô, maman? Bobo, allô, maman? Bobo. Bonjour les amis, c'est Cyril Delisle. La souffrance, les bobos, sont-ils nécessaires? La souffrance est-elle nécessaire? Eh bien, je vais commencer par vous lire un petit texte du Saint curé d'Ars, Saint Jean-Marie Vianney, tout à fait sur le thème. Un petit texte qui s'appelle C'est par la croix que l'on va au ciel. La croix étant évidemment par excellence le symbole de la souffrance, et c'est au cœur de la religion catholique. Qu'on le veuille ou non, il faut souffrir. Il y en a qui souffrent comme le bon larron et d'autres comme le mauvais. Les larrons, je rappelle que ce sont les deux personnes qui ont été crucifiées, l'un à la droite et l'autre à la gauche de Jésus, en même temps que lui. Deux criminels, donc, qui avaient mérité la peine de l'époque, la peine de mort par crucifixion. Ce qui n'était pas le cas de Jésus, qui n'avait pas mérité sa peine. Il y avait un bon larron parce que c'est un larron qui a choisi de croire que Jésus était fils de Dieu. Et donc Jésus lui a dit, avec moi, tu seras aujourd'hui même au paradis. Et l'autre larron, le mauvais, a refusé de croire en Jésus et l'a insulté. Il y en a qui souffrent comme le bon larron, donc, et d'autres qui souffrent comme le mauvais. Tous deux souffraient pareillement. Mais l'un sut rendre ses souffrances méritoires. Il les accepta en esprit de réparation, et se tournant du côté de Jésus crucifié, il recueillit de sa bouche ces belles paroles. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. L'autre, au contraire, poussait des hurlements, vociférait des imprécations et des blasphèmes, et expira dans le désespoir le plus affreux. Il y a deux manières de souffrir, souffrir en aimant et souffrir sans aimer. Les saints souffraient toutes avec patience, joie et persévérance, parce qu'ils aimaient. Nous souffrons, nous, avec colère, dépit et lassitude, parce que nous n'aimons pas. Si nous aimions Dieu, nous serions heureux de pouvoir souffrir pour l'amour de celui qui a bien voulu souffrir pour nous. Vous dites que c'est dur? Non, c'est doux, c'est consolant, c'est suave, c'est le bonheur. Seulement, il faut aimer en souffrant, il faut souffrir en aimant. Voyez-vous cela? Le Saint curé d'Ars fait coïncider la souffrance acceptée, la souffrance voulue et acceptée, avec le bonheur. Tiens donc, la souffrance est donc nécessaire, elle est nécessaire pour devenir saint, comme je l'expliquais dans ma vidéo précédente, lorsque je parlais de mépriser le corps. Nous devons crucifier la chair, c'est-à-dire clouer nos bas instincts qui nous font plonger dans le monde et tomber dans le péché, dans la mort. Eh bien, pour faire cela, il nous faut forcément passer par la souffrance, puisque nous passons par une frustration, la frustration de ne pas faire ce que nos bas instincts nous demandent de faire, donc la frustration provoque de la souffrance. Le fait de refuser de souffrir ici et maintenant, puisque certains le refusent, ne veulent pas cette souffrance. Voilà, nous l'avons tous fait à un moment ou à un autre, de toute façon. Eh bien, le fait de la refuser, cette souffrance, ici et maintenant, c'est encore pire. Pourquoi? Parce que, dans le chemin de la croix, vous voyez, mes enfants, il n'y a que le premier pas qui coûte. C'est la crainte des croix qui est notre plus grande croix. Donc vous voyez, c'est le fait de refuser une croix, donc une souffrance, qui est notre plus grande souffrance. On n'a pas le courage de porter sa croix, on a bien tort.
Car quoi que nous fassions, la croix nous tient. Nous ne pouvons lui échapper. Il n'y a rien à faire contre cela. Qu'avons-nous donc à perdre? Pourquoi ne pas aimer nos croix et ne pas nous en servir pour aller au ciel? Mais au contraire, la plupart des hommes tournent le dos aux croix et fuient devant elles. Plus ils courent, plus la croix les poursuit. Plus elle les frappe et les écrase de fardeaux. Plus vous cherchez à échapper à la croix, à la souffrance, et plus vous allez souffrir. Écoutez bien ça, mes enfants, celui qui va au devant de la croix marche à l'opposé des croix. Il les rencontre peut-être, mais il est content de les rencontrer. Il les aime, il les porte avec courage, elles l'unissent à notre Seigneur, elles le purifient et le détachent de ce monde, donc de la chair. Elles emportent de son cœur tous les obstacles. Elles l'aident à traverser la vie comme un pont aide à passer l'eau. Si le bon Dieu nous envoie des croix, nous nous rebutons, nous nous plaignons, nous murmurons, nous sommes si ennemis de tout ce qui nous contrarie que nous voudrions toujours être dans une boîte de coton. C'est dans une boîte d'épines qu'il faudrait nous mettre. Car au lieu d'accepter une souffrance ou une croix, nous la refusons, nous l'évitons. Voilà. Alors, dans ce cas, beaucoup d'autres frustrations et souffrances vont nous arriver sans que nous les ayons choisies, sans que nous en voulions. Il n'y a rien à faire, la croix est là, présente dans cette vie. Tout le monde souffre. Tout le monde. J'en entends beaucoup dire, mais moi je ne peux pas croire en Dieu avec toutes les souffrances que j'ai vécues, ou toutes les souffrances que je vois autour de moi, alors que c'est le prix de la sainteté. C'est comme ça que nous pouvons échapper au péché originel dans lequel nous sommes plongés, par notre propre volonté, par l'action d'Adam et Ève. Ne pas souffrir donc un peu, c'est s'exposer à souffrir beaucoup. Voilà. Ne pas accepter des croix, des petites croix que nous envoie Dieu, des petites souffrances, et vouloir absolument y échapper, les refuser, eh bien, c'est souffrir encore plus. Sachez, mes amis, que c'est par la croix que l'on va au ciel, comme le dit le curé. Et les maladies, les tentations, les peines sont autant de croix qui nous conduisent au ciel. Voyez les saints qui sont arrivés avant nous. Le bon Dieu ne demande pas de nous le martyre du corps, il nous demande seulement le martyre du corps et de la volonté. Suivons notre Seigneur qui a marché le premier. Notre Seigneur, c'est Jésus, et Jésus, il a connu la souffrance. La croix est l'échelle du ciel. Qu'il est consolant de souffrir sous les yeux de Dieu et de pouvoir se dire le soir dans son examen: allons mon âme, tu as eu aujourd'hui 2 ou 3 heures de ressemblance avec Jésus-Christ. Tu as été flagellé, couronné d'épines, crucifié avec lui. Oh, quel trésor pour la mort, qu'il fait bon mourir quand on a vécu sur la croix. Si quelqu'un vous disait: je voudrais bien devenir riche, mais que faut-il faire? Vous lui répondriez: il faut travailler. Eh bien, pour aller au ciel, il faut souffrir. Voilà. C'est à ce prix que nous pouvons monter au ciel. Les peines que nous avons refusées ici et maintenant, il est très important de savoir que nous les vivrons quelque part, c'est le purgatoire. Pour le cas où nous allons au ciel, où nous voulons accéder au salut avec Jésus-Christ. Bon. Mais nous les vivrons au purgatoire. La majorité des âmes sont au purgatoire, la majorité des âmes de ceux qui veulent Dieu sont au purgatoire et nous devons prier pour elles. Toutes les souffrances qu'elles nous ont refusées dans cette vie, qu'elles ont voulu échapper, qu'elles ont ignorées, qu'elles ont voulu ignorer voilà, volontairement, eh bien, elles les ont vécues de manière concentrée, et elles continuent à les vivre de manière concentrée au purgatoire. Parce que la souffrance est un feu par lequel Dieu forge son métal, son épée. Et ces épées, eh bien, ce sont nous. Alors pour être forgés pour la sainteté, nous devons passer par le feu de la souffrance. Et si ce n'est pas ici, et maintenant, ce sera dans le monde spirituel, au purgatoire.
Voilà. Et ceux qui refusent complètement toute souffrance, absolument tout, et qui ne veulent pas de Dieu, eux sont dans la souffrance totale de la mort, qui est l'enfer. Vous voyez, on n'y échappe pas. Nous venons de ce qu'on appelle dans la Bible la grande épreuve. Et est-ce que quelques souffrances peuvent nous empêcher de vouloir aller au ciel? Qu'est-ce que quelques souffrances par rapport aux joies du paradis? Je termine avec ce livre. Souffrir, qu'importe, ce n'est qu'un moment. Si nous pouvions aller passer 8 jours dans le ciel, nous comprendrions le prix de ce moment de souffrance. Nous ne trouverions pas de croix assez lourde, pas d'épreuve assez amère. Voilà. Je termine par un passage de la Bible. C'est une image, une parabole que Jésus emploie pour parler de la souffrance. Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Voilà. La souffrance est donc nécessaire à chacun de porter sa croix. Mais la croix qui est acceptée est beaucoup plus légère, puisqu'elle est portée avec Jésus lui-même, qui nous aide à la porter avec légèreté. Mes chers amis, que Jésus-Christ, le crucifié, vous bénisse, que vous sachiez trouver le bon chemin, sachiez vivre les quelques souffrances que nous envoie le Seigneur, puisque ce sont ces souffrances qui nous permettent d'accéder au paradis. Et qu'est-ce qui est de plus important que de vouloir accéder au paradis? Je vous pose la question. À bientôt les amis, soyez bénis.